Bonjour les garçons. Bonjour maman. Ou plutôt bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Alors, nous sommes en effet le soir. Et pourquoi nous faisons une vidéo ce soir? Parce qu'on a reçu une nouveauté qu'on adore, donc on veut vous la présenter. Voilà, en fait, il y a eu un petit changement depuis quelques jours dans notre night routine. Donc, on voulait vous présenter notre petit coup de cœur de notre nouvelle night routine. On avait déjà fait une night routine il y a quelques temps. Oui. Donc, Et on était en vacances. je sais plus. Oui, c'était en vacances. Je sais plus. Donc, du coup, il n'y a pas grand chose qui change dans cette night routine. Les garçons, voilà, ont été à l'école, ils ont goûté. Après, ils ont fait, d'ailleurs, ils ont fait leur première séance de hockey aujourd'hui. Les garçons se mettent au hockey sur glace. Voilà, vous avez aimé? Ça a duré 40 minutes. 45 minutes, ouais. Le Donc, ensuite... on a eu 2 buts. Oui, Moka. Nous sommes rentrés, nous avons goûté, fait les devoirs, pris le bain, mangé. Et là, c'est l'heure bientôt de faire dodo. Et puis au hockey, le maître, Le coach. le coach, il avait son ballon et puis moi j'y ai pris et puis j'avais tout de suite mis un panier. Alors, c'est un palais, c'est ça mon cœur, c'est pas un ballon. Mais c'est pas grave. Donc voilà, là c'est l'heure de bientôt faire dodo. Et avant de faire dodo, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On raconte une histoire. Donc on a une bibliothèque et tous les soirs on prend un livre. Sauf que depuis quelques jours, nous avons un gros coup de cœur pour un nouveau mode d'histoire avant de faire dodo. Qu'est-ce que c'est? Un Moonlight. C'est Moonlight. Alors Moonlight, qu'est-ce que c'est? Moonlight, déjà, c'est ça. Tuc tuc. Donc en fait, c'est un projecteur d'histoire pour téléphone portable. Donc ça, c'est la boîte de Moonlight. Donc quand on ouvre... Donc déjà, la boîte, elle est super sympa parce qu'on peut la ranger dans notre bibliothèque. C'est le format d'un livre en fait. Et donc dans la boîte de Moonlight, il y a 5 histoires. Donc nous, on a déjà le petit projecteur qui est là parce qu'on s'en est déjà servi. Et en fait, voilà, ça se présente comme ça. On l'accroche derrière le téléphone et avec le flash, en fait, ça fait des images qui se projettent sur le mur depuis le téléphone. Donc de toute façon, on va vous faire une petite démonstration. Il y a encore des autres. Voilà, donc là dans le pack, il y a 5 histoires. Mais il y a aussi d'autres histoires séparément. Donc nous là, en plus, on a Madame Princesse. On a Pierre Lapin. Pierre Lapin qui est super, on avait été le voir au cinéma, il est top. On a Spot adore l'heure du coucher. Et nous avons aussi Monsieur Costaud. C'est moi lui. C'est toi Monsieur Costaud? Non, c'est moi. Bon, c'est vous c'est trois. papa, c'est C'est papa. vous trois. Donc voilà, alors on va s'installer et on va vous faire une petite démonstration de ces histoires Moonlight que nous lisons maintenant le soir. Alors qu'est-ce que vous voulez lire ce soir les enfants? Je sais pas. Moi je sais. Tu sais toi? Oui. Tu veux quoi? Bon, on va s'installer puis on va voir ça, ça va être la surprise. Allez, on s'installe et puis on lit l'histoire avec vous ce soir pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà les copains, nous sommes en place, nous avons commencé à mettre le projecteur Moonlight et nous allons démarrer l'histoire. Puis là on voit une grosse tête qui arrive. Voilà, donc en fait, pendant qu'on lit l'histoire, il y a une petite musique de fond et là sur le mur, vous allez voir les images défiler selon l'histoire. Alors on commence l'histoire, écoutez bien la belle histoire de Monsieur Costaud. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'y en eut de plus fort au monde, et il n'y en aura jamais sans doute d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une boule de tennis. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce Monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de Monsieur Costaud? Eh bien, c'était les œufs. Plus il en mangeait,
plus il devenait fort. Plus fort encore, plus fort, toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à Monsieur Costaud ce matin-là, comme d'habitude, il déjeuna. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivi par des œufs, et pour finir, il mangeait, devine quoi? Bravo, des œufs. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. Vlan! Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Oh, attention mon cody, on voit plus l'histoire. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta de plein front un arbre énorme. Crac! L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol dans un bruit de tonnerre. « Oh là là !» fit Monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta de plein fouet un autobus. Si une telle chose t'arrivait, tu te blesserais gravement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure. Mais l'autobus s'arrêta, tout cabossé. « Oh là là !» fit Monsieur Costaud. Monsieur Costaud traversa la ville et se retrouva à la campagne, non loin d'une ferme. Sur le chemin, il rencontra le fermier tout affolé. « Que se passe-t-il » lui demanda Monsieur Costaud. « Mon champ de blé est en train de brûler » répondit le fermier. « Et je n'arrive pas à éteindre le feu. »« De l'eau » dit Monsieur Costaud. « Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. »« La rivière est trop loin et je n'ai pas de pompe » gémit le pauvre fermier. « Alors trouvons quelque chose pour transporter l'eau » dit Monsieur Costaud. « Cette grange est à vous » demanda Monsieur Costaud. « Oui, j'allais y mettre mon blé » répondit le fermier. « Est-ce que je peux m'en servir » ajouta Monsieur Costaud. « Oui, mais... » bredouilla le fermier très étonné. Monsieur Costaud se dirigea vers la grange. Et sais-tu ce qu'il fit? Il la souleva. Il la souleva sans le moindre effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. Monsieur Costaud emporta la grange sur sa tête jusqu'à la rivière. Puis il la remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Monsieur Costaud renversa la grange et vida toute l'eau sur les flammes. Glou, 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 psh, psh. 1 minute plus tard, le feu était éteint. « Comment vous remercier » s'exclama le fermier. « Oh, il n'y a vraiment pas de quoi » fit modestement Monsieur Costaud. « Mais je tiens absolument à vous récompenser, monsieur le fermier » répondit le fermier. « Mais je tiens absolument à vous récompenser » répondit le fermier. « Eh bien, dit Monsieur Costaud, vous êtes fermier, vous devez donc avoir des poules. »« Oh oui, des douzaines, dit le fermier. »« Les poules pondent des œufs, continue Monsieur Costaud. »« Et j'adore les œufs. »« Alors prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répondit le fermier. Et il conduisit Monsieur Costaud dans la basse-cour. Monsieur Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs et le fermier le remercia pour son aide. Monsieur Costaud remplit son panier d'œufs, puis d'un seul doigt le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement les œufs sur sa table et alla fermer la porte de la cuisine. Patatras! La porte tomba par terre. « Oh là là !» fit Monsieur Costaud, et il s'assit. Crac! La chaise se brisa en 1000 morceaux. « Oh là là !» fit Monsieur Costaud, et il prépara son petit déjeuner. À midi, il commençait toujours par des œufs, suivis d'un œuf ou deux, et ensuite encore des œufs. Et comme dessert, il prenait, tu as deviné? Dans ce cas, inutile de tourner la page. Comme dessert, il prenait une glace. Ha ha ha! Et voilà! C'est fini! Tac! Il prend pas de œuf. Et voilà! Voilà les copains, l'histoire est finie. Fini. Est-ce que ça vous a plu les garçons? Oui. Oui, ça vous a plu cette histoire? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes costaud comme Monsieur Costaud, vous? Oui. Oui. Regarde. Autant que Monsieur Costaud? Oui. C'est vrai? Plus même.
Non, moi je suis plus fort que Monsieur Costaud. Je suis capable de le battre. Moi aussi. Oh bah dis donc, tu dois manger beaucoup d'œufs alors. Oui. Donc voilà, nous vous avons présenté notre nouveauté pour notre night routine. Les garçons aiment bien et puis c'est vrai que c'est sympa. Du coup on a les images sur le mur, la petite musique. Tout est réuni pour passer une bonne nuit après, pour avoir une bonne petite histoire. Donc là on a pas mal d'histoires à lire, on n'a pas encore tout lu hein. Mais voilà, c'est assez sympa. Donc on va pouvoir dire au revoir aux copains les garçons. Au revoir les copains, surtout pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous. Gros bisous les copains. Gros bisous. Alors en fait Cozy ça le fait rigoler parce qu'il se voit dans le retour. Donc du coup il est en train de se filmer, ça le fait rigoler, il se dit tiens c'est trop bien, je me vois. Moi aussi. C'est rare qu'on mette le retour comme ça, comme c'est rare que moi je sois sur les vidéos. Ouais. Voilà. Allez, gros bisous les copains. Gros bisous. Et merci à Spin Master pour Moonlight. On est très contents de cette nouveauté. Allez, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous les copains. C'est moi la plus grosse tête.